suivre tout de suite Sochaux 3 hier soir au Stade Bonal, 10 000 spectateurs, petite chambrée, il ne faisait pourtant pas très froid hier soir à Sochaux, terrain gras, il a plu toute la journée, première occasion après 15 secondes de jeu, reprise de Fro sur un centre de Pagis. Sochaux a besoin d'une victoire, Sochaux n'a pris que 2 points sur 9 possibles lors de ses 3 derniers matchs, surtout Sochaux n'a pas marqué depuis 180 minutes alors que 3 de son côté réalise sa meilleure série depuis le début de saison. On voit cette frappe de Fro bien captée par Hurtebise, 3 réalise sa meilleure série depuis le début de saison avec 7 points sur 9 lors de ses 3 derniers matchs. Hier soir, Jean-Claude Pessy, votre équipe a parfaitement abordé ce match, se créant de nombreuses occasions. On vient de voir cette frappe de Pagis qui heurte le poteau, mais en face, il y avait une équipe de 3 bien en place depuis plusieurs matchs. Très bonne qualité. On suit Oruma, l'international nigérian, la frappe du pied gauche bien captée par Tony Hurtebise. 38e minute maintenant, la première incursion troyenne dans le camp socialien. Frappe d'Ahmed, bien captée par Teddy Richert et non Richert. Son papa était au match hier soir, il est toulousain et on dit Richert dans le sud-ouest. N'est-ce pas Jean-Claude Pessy? Vous aussi, vous êtes de Toulouse, on voit ce centre de Pagis. Pagis, c'est depuis 2 ans qu'il est en Ligue 1, l'une des révélations. Racontez-nous comment vous êtes allé le chercher à Nîmes. En plus, il vous a coûté 3 francs 6 sous. Oui, mais comment on a été le chercher, j'en sais rien. On l'avait repéré et on l'a vu beaucoup, on l'a suivi. Et Dieu sait que si on est heureux, c'est bien d'avoir fait ce choix. Regardez cette offensive de l'équipe de Troyes avec un jeune joueur dont on parle beaucoup en ce moment, Karim Ziani, titulaire depuis 4 matchs. Belle occasion, frappe de 20 mètres, nouvelle parade de Teddy Richert sur ce ballon légèrement détourné par Montsoreau. Jackie Bonnevé et son équipe toujours à 0-0 dans ce match. Et regardez bien cette action sur ce centre. Nicolas Gousset veut sauver la touche et il offre une balle de contre malheureusement et involontairement aux Sochaliens. Petite cause, grande conséquence, car au bout de cette action, il y a le but de Sochaux, celui qui sera le seul but du match. Oruma côté gauche, Ahmed qui veut écarter le danger, qui ne le peut. Oruma qui s'infiltre et qui fusille Tony Hurtebise. À l'origine, c'est Troyes qui étaient en position d'attaque. Gousset veut sauver ce ballon. 30 secondes plus tard, Sochaux marque le but qui sera le but de sa victoire. C'est amusant le football. Très content pour Oruma. Wilson Oruma, oui. Qui avait besoin de se rassurer et c'est très bien. Et Oruma et l'équipe de Sochaux qui ont failli être rejoints sur une parade extraordinaire de Teddy Richert. Regardez sur cette tête de Gousset, Teddy Richert se détend magnifiquement et permet à son équipe de garder son but d'avance. 3 pouces en fin de match, déviation de Touraine, ça n'est pas cadré. On joue alors la 73e minute, ça n'est pas cadré et toujours 1-0 pour le FC Sochaux qui dans le temps additionnel, Sochaux pardon, bénéficie de ce coup franc. Renvoyé par Hurtebise, Pagis de l'épaule aurait pu marquer. Score final 1-0 pour une équipe de Sochaux bien en forme qui a perdu pourtant au Mardaf, victime d'une rupture des ligaments lors du match contre le PSG il y a un petit mois. Hier soir, tous ces joueurs que vous voyez dans le vestiaire lui ont entre guillemets dédié cette victoire. En tout cas, ils ont une grosse pensée pour lui.